Hello, bienvenue dans un nouvel épisode du Let's Grow Podcast. Cette semaine, on se retrouve pour parler d'un sujet qui m'intrigue, et je pense que je suis vraiment pas la seule, et c'est pour ça que je pense que ça va être super intéressant. Donc cette semaine, on va parler de l'effet papillon et des coïncidences de la vie, et aussi des synchronicités. Je vais un peu tout développer dans cet épisode. En tout cas, j'espère que ça vous plaira, et n'hésitez pas à du coup vous abonner au podcast, à également suivre la chaîne YouTube du podcast pour pouvoir débattre un petit peu dans les commentaires des vidéos parce que ce sera plus simple que sur les plateformes d'écoute de podcast. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, tout est dans la description. Sur ce, on va tout de suite commencer. Je suis super contente parce que je vois de plus en plus qu'il y a de plus en plus de gens qui nous rejoignent sur ce podcast et on est bientôt 1000. Je suis hyper reconnaissante et je vous remercie vraiment. Et puis j'espère que ça ne fera que continuer. Bref, tout ça pour dire que aujourd'hui j'avais envie de parler de ça parce que c'est quelque chose qui m'a... en vrai, ça m'a toujours intriguée, hein. Je vais pas dire que c'est juste maintenant. Mais, en fait, en gros, pour vous expliquer un petit peu, pour vous situer, je vais pas raconter trop ma vie, hein. On va vite partir dans les explications et dans les conseils et tout. Mais en gros, hier, j'étais dans le tram avec mes amis. Et puis en fait, on passe à côté donc d'un espèce de brocante, d'un marché, ouais, on va dire ça. Et en fait, le tram s'arrête pour un arrêt, et nous de base on devait aller plus loin, on devait pas du tout s'arrêter là. Et là il y a genre deux potes à moi qui disent venez on y va, et du coup on était un peu en mode, et moi du coup je savais pas quoi faire, et soit en fait je restais dans le tram avec une partie de mon groupe d'amis pour aller de base où est-ce qu'on devait aller, ou alors je descendais pour être avec ces deux amis là et aller à la brocante de livres. Et du coup je sais pas pourquoi j'ai choisi ça, mais en gros je suis sortie du tram, je suis descendue. Et en fait, toute ma soirée a été géniale et je suis restée avec ces deux potes et on a grave parlé, on a fait plein de trucs, on était dans un café vraiment mais tellement aléatoire parce que j'ai fait ce choix de descendre du tram. Et après mes autres potes ont fait autre chose, voilà. Mais en fait, quand je suis rentrée chez moi après cette soirée, je me suis dit mais en fait, juste le choix que j'ai fait de descendre du tram, ça a influencé toute ma soirée. Et même avant en fait, de base, je n'étais pas censée sortir avec mes potes et tout. Et juste j'ai fait le choix de sortir du coup et d'aller avec eux, mais je me suis demandé est-ce que je resterais pas chez moi. Et c'est là où vraiment j'ai pris conscience, je me suis dit mais c'est fou parce que là les choix que j'ai faits, ça m'a amené à la fin, bref voilà, et ça aurait pu être totalement différent, j'aurais pu passer une soirée totalement différente. Et c'est là où je me suis dit mais c'est fou, genre c'est fou. Après j'en avais déjà conscience en vrai, c'est un truc qui m'intrigue mais de fou, genre l'effet papillon c'est complètement dingue. Et on en parle quand même beaucoup, il y a beaucoup de livres qui parlent de ça, de podcasts même. Mais bref, tout ça pour dire que hier j'étais là en mode waouh. Et donc dans ce podcast on va parler du fait que chaque choix, même les plus minimes, même des trucs débiles, genre juste sortir du tram, hein, pour vous dire, ça peut complètement changer un événement dans vos vies, une partie de votre vie. Mais il y a des choix aussi qui peuvent complètement bouleverser votre existence et complètement changer votre chemin de vie. Genre ça peut être, mais même des choix vraiment très très petits, hein. Genre j'ai plein d'exemples, j'en donnerai plus dans cet épisode. Mais voilà, on va parler de tout ça. Donc déjà, je vais donner, je vais un peu définir le terme donc de l'effet papillon, des synchronicités et tout ça. Et ensuite, on va parler de, comment utiliser l'effet papillon en fait consciemment et aussi pour en tirer le positif quoi. Et pour que ça influence notre vie, mais plutôt du côté positif. Mais voilà. Donc du coup, je vais tout de suite commencer avec les explications. L'effet papillon, du coup, c'est un peu une métaphore, on va dire, qui est issue d'une théorie. Ça s'appelle la théorie du chaos. Du coup, j'ai un peu développé cette théorie parce que ça vient de là, en fait, tout vient de là. Donc j'ai trouvé une définition pour définir ça. Je vais vous la lire. Donc la théorie du chaos, c'est un concept scientifique qui étudie les systèmes dynamiques sensibles aux conditions initiales. Je sais pas si on comprend trop, mais en gros, ça veut dire qu'elle montre que des petites variations dans un système, ça peut complètement entraîner des résultats qui de base étaient imprévisibles, mais qui peuvent être aussi majeurs. Donc souvent, c'est utilisé pour des phénomènes naturels comme la météo. Donc typiquement un petit changement de température, ça peut complètement influencer un changement vraiment... ça peut même, vous voyez, le changement climatique, rien que ça, mais c'est pour ça que par exemple, ils peuvent pas vraiment prévoir la météo hyper en avance, parce qu'il suffit que la pression atmosphérique ou que quelque chose genre change complètement la température qu'il va faire ou quoi, enfin bref. Et ça peut aussi marcher pour les épidémies par exemple, donc typiquement le Covid, c'était une personne de base, hein.
qui a fait quelque chose et en gros ça s'est développé et en gros c'est un peu ça, c'est un peu en vrai la théorie vous savez des dominos en fait, il y en a un qui tombe, tout tombe quoi. Aussi on peut le voir dans la circulation routière, donc vous imaginez il y a un problème avec une voiture, ça va créer des embouteillages qui vont peut-être créer d'autres problèmes, enfin bref, et au final ça crée un bordel pas possible quoi. J'ai aussi un exemple qui est hyper marquant et qui illustre hyper bien cette théorie du chaos, c'est l'assassinat de l'archiduc d'Autriche-Hongrie, donc François Ferdinand en 1914. Normalement on voit ça au lycée, enfin genre en histoire. Et donc bref, en tout cas c'est un événement qui franchement ça a été un événement quand même local et entre guillemets minime, même si bon vous m'avez comprise quoi. En gros des assassinats il y en a eu des centaines et des centaines au cours de l'histoire. Et pourtant cet événement précis ça a déclenché une série de réactions énormes et ça a amené du coup à un conflit mondial. Donc déjà ça a amené à la Première Guerre mondiale. Mais intrinsèquement, ça a aussi déclenché la Seconde Guerre mondiale parce que, bref, la Seconde Guerre mondiale s'est déclenchée en représailles de la Première, si je peux dire ça. Et au final aussi la guerre froide. Enfin bref, en tout cas, sans cet événement précis, qui de base était très minime et qui, voilà, c'était pas non plus, enfin c'était très local quoi. Et ben en fait l'histoire, elle aurait pu être complètement différente. Et ça a impacté vraiment le monde entier quoi. Et c'est là où, genre, c'est fou. Et bref, en tout cas, l'effet papillon, là, dont je vais parler dans cet épisode, c'est une métaphore qui est issue de cette théorie du chaos. Et voilà, donc en fait, elle a été popularisée après par un météorologue américain, je sais plus le nom. Mais en gros, lui, il a découvert que des très petites différences dans des conditions initiales d'un système, ça pouvait engendrer des conséquences énormes à long terme. Donc typiquement, vous voyez, des petites décisions que tu fais au quotidien, ça peut avoir des conséquences à long terme dans ta vie, énorme et ça peut complètement changer ta vie. Par exemple, il donne l'exemple d'un retard qui de base n'était pas un truc de fou et en fait ça peut, je sais pas, si t'es en retard tu peux avoir fait une rencontre sur le chemin qui en fait, qui t'a permis au bon moment de rencontrer la bonne personne et du coup qui va impacter ta vie différemment. Ça peut être du coup comme je disais une rencontre, vous imaginez vous tombez sur une personne au bon moment et en fait cette personne va avoir un impact dans votre vie. Ça peut aussi être un message ou un appel de quelqu'un ou pour un événement précis, ou alors même un choix que vous faites. Donc avec mon exemple, c'était vraiment, c'est bateau mon exemple, mais là l'exemple de sortir du tram et de choisir de sortir du tram, ça a influencé quand même ma soirée au final. Et avant même ce choix de sortir du tram, le choix de pas rester chez moi, ça a aussi influencé et j'aurais pu faire des choses totalement différentes. Donc j'ai donné un autre exemple marquant d'un effet papillon, donc c'était un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que par exemple, t'es dans un café et là tu croises une personne au hasard. Et en fait cette personne, elle peut devenir ton meilleur ami, ton associé, ton partenaire de vie, peu importe, simplement parce que t'étais au même endroit que cette personne, au même moment. C'est des coïncidences et des synchronicités, enfin ça on va en parler un peu plus tout à l'heure, je vais plus développer. Mais cette coïncidence que tu rencontres cette personne va avoir un impact sur ta vie, genre c'est complètement dingue. Je trouve ça mais fou. Et je sais plus dans quel livre j'ai lu ça, mais bref, en gros, c'était quelqu'un qui disait, genre ça faisait une vraie prise de conscience en vrai. Donc je vous invite à le faire. Imaginez-vous, là, dites-vous, là, maintenant, tout de suite. Je suis dans une situation, je suis à un endroit, je suis à un moment. Eh bien, quel choix est-ce que j'ai fait pour être dans cette situation ? Genre, qu'est-ce qui a influencé ? Moi, typiquement, vous voyez, là, je suis dans ma chambre, je suis en train d'enregistrer un podcast. Quel choix que j'ai fait font que, du coup, je suis là où je suis. Enfin, je sais pas si c'est très bien mon principe, mais moi, je suis dans cette ville parce que j'ai choisi d'être dans cette ville pour faire mes études. Je suis dans cet appart parce que je l'ai choisi. Là, je suis en train d'enregistrer un podcast parce que j'ai décidé de lancer mon podcast. Enfin, vous voyez, plein de choses comme ça. Et si j'avais pris d'autres choix, j'aurais pu être, je sais pas, aux États-Unis, en train de faire du cheerleading avec des gens. Enfin bref, c'est fou. Et je trouve que c'est tellement beau de se dire qu'on peut avoir une vie totalement différente et qu'on peut... En fait, on est vraiment maître de nos vies au final. Genre, je trouve que c'est à la fois rassurant parce que en fait, tu te dis que tu pourrais arriver à tout faire et que tout est possible. Et je trouve ça beau de se dire ça. C'était un peu une introduction longue, hein. Je vais pas mentir, là, ça fait presque 10 minutes. Bref, on va parler, donc en vrai, j'ai un peu déjà abordé le truc, mais les choix et l'impact de nos choix dans nos vies. Donc du coup, comme je disais tout à l'heure, des petites décisions quotidiennes, ça peut avoir des conséquences majeures sur notre vie à long terme. Donc typiquement, par exemple, un exemple tout con, hein, apprendre un peu tous les jours une langue, ça va te permettre au bout de plusieurs années de pouvoir mieux parler cette langue, même si tu apprends
1 minute par jour ou un mot par jour, bah tu vas pouvoir à la longue, genre faire vraiment des phrases et être à l'aise et tout, alors que si t'avais pas du tout appris un mot par jour, bah t'aurais pas pu le faire. Et pourtant ça paraît vraiment genre très très petit d'apprendre un mot par jour ou de faire 1 minute de cette langue. Et au final, bah non, ça va pouvoir faire quelque chose. En vrai, tu peux faire ça avec tout, hein. Si tu fais un petit peu de sport tous les jours, forcément ta santé sera beaucoup mieux au bout de quelques années que si t'avais pas du tout fait de sport. Et ça peut être un truc débile, ça peut vraiment être 1 minute de sport, pareil. Ce sera toujours mieux que rien en fait. Ensuite, il y a le fait d'accepter, en fait, vraiment ce que je disais tout à l'heure, d'accepter par exemple d'aller à un événement ou d'aller boire un café avec quelqu'un ou quoi, ça peut amener à une rencontre ou à quelque chose qui va changer ta vie. Jamais tu seras, et c'est ça, je trouve ça tellement beau de se dire qu'il faut faire confiance en fait et que il va y avoir des coïncidences dans ta vie et des trucs qui vont faire que tu vas être à des endroits, genre je sais pas, en fait je trouve ça fascinant et à la fois ça fait un peu peur, mais à la fois je trouve que ça rassure en fait, que tu peux te dire en fait je peux vivre sereinement et genre la vie va faire que je vais être au bon endroit au bon moment pour avoir cette truc dans ma vie et tout, enfin bref. Je trouve ça grave cool de dire ça, c'est tellement... Mais c'est fou en fait, c'est fou. Ensuite, un autre truc que l'effet papillon dont je parlais, c'était les coïncidences et les synchronicités. Donc je vais un peu définir ça s'il y en a qui savent pas ce que c'est. En gros, une coïncidence, c'est un événement qui se passe par hasard. Donc typiquement, penser à quelqu'un et genre je sais pas, tu tombes sur elle ou alors tu reçois un appel d'elle. C'est une coïncidence, genre c'est vraiment au hasard, tu vois. Et la vie est faite de coïncidences en fait, que je sais pas, ça peut être n'importe quoi, il y a tellement d'exemples possibles et imaginables. Et la synchronicité, c'est un petit peu pareil, mais il y a une nuance. C'est-à-dire que la synchronicité, en fait, la définition, c'est que c'est une coïncidence qui a du sens. Et une coïncidence qui est reliée à ton esprit. Donc en gros, si je dois résumer, la coïncidence c'est un hasard, et la synchronicité c'est un signe. Si tu crois en Dieu, si tu crois en l'univers et tout, ça peut être un signe de l'univers, tu vois. Donc souvent la synchronicité, elle est reliée à ton esprit. Donc par exemple, ça peut être un peu un message de ton subconscient ou un message de l'univers, de Dieu, enfin bref. Donc typiquement, par exemple, genre tu tombes, tu sais, tu te poses une question dans ta tête et tout, tu sais pas à quoi faire, machin, et en fait tu vas tomber sur un livre qui va répondre à ta question. Je sais pas, par exemple, si t'es perdu dans ta vie, que tu sais pas quoi faire, et ben en fait, tu vas tomber sur un livre ou sur un podcast ou sur quelqu'un qui va te faire prendre conscience de quelque chose. Et typiquement, tu peux croire que bah c'est un message de l'univers qui te fait passer un message par cette personne ou par ce livre ou quoi. Et bref, en tout cas, ça c'est une synchronicité. Et je trouve ça très beau de se dire que la vie est en fait une suite de coïncidences et de synchronicité. Et qu'en fait, il suffit d'essayer d'écouter son intuition et de faire attention à toutes les synchronicités qui se passent dans sa vie pour pouvoir aller au meilleur endroit, pour vraiment t'épanouir pleinement et faire ce qui est juste pour toi et tout ça. Bref, voilà, donc faut écouter son intuition et faire attention à tous les petits signes. Ça peut être des trucs très minimes, hein, mais ça peut complètement avoir un impact sur ta vie, quoi. Je vais faire un épisode là, le prochain que j'enregistre, c'est sur le fait d'écouter son intuition. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu le louperas pas. Et ouais, enfin j'expliquerai en fait tout, enfin je l'ai préparé là tout à l'heure, un peu comment faire confiance à son intuition et savoir quand est-ce que c'est bien ou quand est-ce qu'il faut écouter ou quand est-ce qu'il faut pas s'écouter, enfin bref. En vrai c'est un peu complexe mais c'est hyper intéressant donc voilà. En tout cas pour les synchronicités, il faut toujours s'écouter soi et faire ce qui est juste pour nous et ce que notre intuition nous dicte en fait. Ensuite je veux vraiment parler de l'importance de faire confiance à la vie et au timing de notre vie parce que tout arrive pour une raison. Encore une fois, je le dis à chaque fois. Je vous jure franchement, sincèrement, je ne pense qu'il n'y a pas un seul épisode où je ne dis pas cette phrase. Au point où j'en suis, il faudrait que je me fasse un tatouage de cette phrase. Enfin, je sais pas, mais elle me porte tous les jours. Genre, vraiment, c'est fou. Du coup, vous l'avez aussi, parce que dans tous mes épisodes, je le répète. Mais ça a changé ma vie, je pense. Franchement, sincèrement, de penser ça et de savoir que la vie est bien faite, en fait. Que faut juste faire confiance. Et que si quelque chose n'arrive pas dans ta vie en ce moment, c'est que c'est pas le bon moment et que ça arrivera sûrement plus tard. Parce que combien de fois j'ai voulu faire des trucs, j'ai voulu grandir trop vite, j'ai voulu aller trop vite et j'étais en colère parce que ça n'arrivait pas. Et au final, quelques années après, quand j'étais réellement prête, c'est arrivé tout seul. Genre, mais je ne compte même pas le nombre de fois et le nombre de choses comme ça qui me sont arrivées et voilà, donc vraiment les gars, faites confiance. Si ça vous intéresse, j'ai fait un épisode exclusivement sur ça, sur le fait de faire confiance à la vie et comment
être plus confiant en fait, dans la vie de tous les jours. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et je voulais aussi vous dire que même un truc négatif, donc un événement mauvais ou quelque chose de mauvais, ça peut au final vous amener à un événement meilleur ou un événement positif. Par exemple, typiquement, je sais pas, tu as une rupture amoureuse amicale. Tu vas être mais débité, genre tu vas être trop mal et tout. Et au final, ça se trouve, il fallait que tu passes par ça, il fallait que tu aies cette rupture parce que tu vas rencontrer quelqu'un, un ami ou quelqu'un, qui va être meilleur et qui va plus t'apporter et plus te permettre de t'épanouir que la personne avec qui c'est fini, tu vois. Typiquement, c'est un exemple bateau, mais ça marche pour tout et n'importe quoi. Donc du coup, maintenant qu'on a compris l'effet papillon, la théorie du chaos, etc., comment on peut utiliser l'effet papillon, les synchronicités, etc., consciemment et comment en tirer le positif dans nos vies. Donc déjà, comme je le disais tout à l'heure, faut prendre conscience du pouvoir des petites habitudes. Donc des petits changements dans notre routine quotidienne, ça peut complètement changer notre vie sur le long terme. Je te conseille que si tu veux commencer un truc, si tu veux... soit si tu as une habitude que tu veux prendre ou une habitude que tu veux abandonner, il faut que tu te demandes, si je fais ça sur un an, qu'est-ce que ce sera l'impact au bout d'un an ? Ça peut être n'importe quoi, par exemple mon exemple d'apprendre une langue. Si tous les jours j'apprends un petit peu et au bout d'un an, c'est-à-dire que j'aurais vraiment progressé. Mon exemple du sport, c'est la même chose. Si je fais un peu de sport quotidiennement, au bout d'un an, je serai en bien meilleure santé que maintenant. Et du coup, je pense que ça peut te permettre, et ça du coup c'était des habitudes plutôt positives, mais ça marche aussi pour les habitudes négatives. Donc je sais pas, par exemple, si je reste 1 heure sur mon téléphone tous les jours, au bout d'un an, j'aurais perdu je sais pas combien de jours en fait. Au final ça va revenir à des jours, même peut-être des semaines sur mon téléphone. Ou alors si je mange McDo tous les jours, au bout d'un an tu vas pas être en très bonne santé, enfin bref. Et je pense que de savoir l'impact et de comprendre que les habitudes ont en fait un pouvoir énorme, ça peut nous permettre de changer et d'avoir des habitudes plus saines et plus positives en fait. Il y a un livre de développement personnel, en fait j'ai commencé, mais je l'ai jamais fini. Parce qu'en vrai, dedans, c'est tellement technique, ça aborde tellement en profondeur cette notion-là. Excusez-moi, j'ai même pas dit le titre, c'est Atomic Habits. Bon, ça c'est hyper connu, hein. Je pense que tous les influenceurs de développement personnel, partout sur TikTok, partout, ils parlent tous de ce livre. En français, il s'appelle Un rien peut tout changer. En fait, c'est vraiment ça, quoi. Il développe vraiment, je sais plus, c'est James Clear, ouais c'est ça, James Clear. Il développe comment toutes ces habitudes ont un impact et bref, et c'est vraiment en profondeur, quoi. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te le conseille, je mets tout dans la description. Et en vrai, moi, je l'ai pas fini, j'ai pas tout lu et tout, mais en vrai, moi, des fois, ça m'intéresse, donc je retourne voir les livres et tout que j'ai pas fini, machin. Je pense que le développement personnel, c'est pas comme un roman qui se lit du début à la fin. C'est un peu des trucs qui t'intéressent sur le moment, où tu vas un peu chercher, etc. Il y a un autre livre, là, j'y pense, sur les habitudes et tout, c'est Miracle Morning. Alors, je l'ai acheté, hein. Il est dans ma bibliothèque, je ne l'ai jamais ouvert. Mais c'est ça, c'est en gros comment une routine quotidienne qui est adaptée à toi peut avoir un impact hyper positif au final à long terme dans ta vie. Bref, le deuxième conseil, c'est d'oser prendre des risques et de saisir les opportunités qui s'offrent à toi. Donc en fait, moi je pense qu'il faut partir du principe que tu sais jamais où peut te mener un choix. Même un choix débile comme sortir du tram. Il faut qu'en fait juste que tu te laisses porter, car juste avec un seul choix, tu peux complètement bouleverser ton existence, ou alors même tu peux juste changer ta vie pour une soirée ou pour quelques heures, mais tu peux quand même changer complètement la donne, quoi. Et je pense que voilà, tu peux complètement transformer ta vie en disant oui à quelque chose qui de base te paraissait minime, donc typiquement dire oui pour aller boire un verre avec quelqu'un, ou dire oui à prendre cette opportunité, bref, ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Moi j'ai une citation qui m'inspire beaucoup vis-à-vis de ça, c'est do it for the plot, donc c'est-à-dire fais-le pour l'anecdote ou fais-le pour le scénario, en vrai si on traduit littéralement, mais bon, je trouve que en français franchement ça rend moins bien. Mais c'est vrai que c'est un peu l'idée. Alors bien sûr, je vous le dis, je vous spoil un peu le prochain épisode des Late Night Talk, on va parler de ça, de cette citation de do it for the plot, et de du coup développer un peu plus
même moi, quel impact ça a eu dans ma vie de prendre conscience de cette citation, mais surtout aussi parler des limites de cette citation et des dangers. Enfin, parce que ça, en vrai, ça peut être dangereux, au final, si on y pense. Bref, j'ai un peu spoilé. Mais du coup, do it for the plot, ça veut dire qu'il faut que tu imagines que ta vie est un film et que si tu dis oui ou si tu prends cette opportunité et tout, ça va te faire des aventures dans ton scénario et ça va te faire des péripéties qui vont être cool dans ta vie, quoi. Moi, c'est un peu comme ça que je le prends. Il y a une autre citation que j'aime bien aussi, c'est no risk, no story. Donc, c'est-à-dire pas de risque, pas d'histoire. Et que, en fait, si tu prends pas de risque dans ta vie, que tu restes dans ta zone de confort et que tu prends pas les opportunités, il va pas se passer grand-chose et tu vas pas avoir une vie hyper épanouissante, quoi. Donc, c'est pour ça, moi, des fois, quand, par exemple, genre, j'ai la flemme de sortir chez moi ou quoi, mais attention, bien évidemment, si je sens que je suis malade ou que faut pas que je sorte, j'écoute quand même, enfin, je m'écoute moi et j'écoute mon intuition, hein. Et voilà, mais si je sens que c'est juste de la grosse flemme et de la procrastination et tout, enfin bref, j'essaye de me secouer un peu en me disant, mais en fait, si tu restes dans ta chambre, tu vas déjà devant pas créer de contact avec les autres, tu vas pas faire de rencontres ou quoi, tu vas faire quoi, tu vas être sur ton téléphone et point barre, et tu vas pas vivre des trucs et voir des choses bien dans ta vie et tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, d'avoir ces citations-là de Do it for the plot ou No risk, no story, ça me permet de voilà. Et en gros, pour moi, pour que l'effet papillon soit positif dans ta vie, faut essayer un peu de se secouer avec ces citations et d'oser prendre des risques dans sa vie, quoi. Ça peut aussi être le fait si t'as envie de réaliser un rêve ou d'avoir un projet, bref, de faire quoi que ce soit. Si tu prends pas le risque de le faire ou si tu prends pas de risque pour un petit peu t'approcher de ton but, tu vas pas aller très loin, quoi. Et c'est pour ça faut toujours essayer de sortir de sa zone de confort et de saisir les opportunités, surtout quand elles s'offrent à toi. Une grande partie des opportunités dans notre vie, pour moi, c'est des synchronicités ou des coïncidences qui au final vont avoir un impact énorme. Ça peut être n'importe quoi, tu vois, typiquement une opportunité de rencontrer quelqu'un. De base, ça pourrait te paraître vraiment minime et vraiment une rencontre genre banale comme ça. Et au final, ça se trouve, avec le recul, tu vas te rendre compte que c'était une synchronicité et que c'était une opportunité de fou et que tu l'as saisie et que c'est génial parce que ça t'a amené quelque part à un endroit incroyable, quoi. Y a genre typiquement, vous voyez, je regardais une interview désolée, c'est encore sur le cinéma, ça tourne autour du cinéma. S'il y en a qui savent pas, je fais des études de cinéma, mais bref, c'est ma passion et tout. Mais je regardais des interviews de gens qui étaient, vous voyez, genre il y a des acteurs qui sont très connus et qui ont été connus, qui ont eu un impact parce qu'ils se sont fait repérer genre quand il y a des castings sauvages ou quoi, enfin bref. En tout cas, c'était l'exemple de la fille qui joue dans L'amour ouf de Gilles Lelouch. Elle a été en casting sauvage, en fait. Enfin, il y avait la directrice de casting allait devant les écoles et genre pour essayer d'avoir des enfants, quoi, pour le film. Et en fait, cette fille-là a été repérée à ce moment-là et c'est grâce à ça que maintenant elle est actrice et qu'elle a pu réaliser son rêve, quoi. Elle disait, ouais, je crois, d'habitude j'allais pas trop à l'école et tout. Elle disait qu'elle séchait souvent les cours, mais que cette fois-ci elle y était. Et genre vous voyez quand même la coïncidence de fou, c'est-à-dire que elle aurait pu le matin se lever et dire non je vais pas en cours, et ça aurait pu changer complètement son existence, et le choix d'aller en cours et genre la coïncidence et la synchronicité en vrai de cette rencontre avec cette directrice de casting et tout devant son école au moment où elle y était et tout, parce qu'elle aurait pu aussi faire un choix, je sais pas, d'aller aux toilettes à ce moment-là, bref. Vous voyez genre où je veux en venir, que tout est fou et tout peut changer avec n'importe quel choix, quoi. Donc autant essayer de s'écouter et de faire les choix qui nous pourraient nous permettre de s'approcher plus de nos rêves et de pouvoir vraiment avoir une vie épanouissante, quoi. Enfin, pour moi, je le prends comme ça. Mais attention, je veux quand même faire un petit point là-dessus, parce qu'il faut pas non plus être aveuglé par l'effet papillon. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus voir des opportunités partout et toujours dire oui sans s'écouter par peur de rater une opportunité ou une occasion. Parce que ça, je vais en parler plus en détail je l'ai déjà enregistré en fait, le podcast sur Do It For The Plot, mais faut pas non plus avoir la FOMO, donc la Fear of Missing Out, c'est-à-dire d'avoir toujours peur de rater des choses quand t'es pas là. Parce que ça peut devenir très toxique, hein, de toujours être là en mode non, mais je vais dire oui à cette... Par exemple, tu vois, s'il y a quelqu'un qui te propose d'aller boire un café et que vraiment t'es malade, que t'as plein de travail à faire et tout, tu vas pas dire oui parce que tu te dis oh, merde, ça se trouve en n'y allant pas je vais rater une rencontre ou une opportunité et tout. Genre ça c'est trop, ça va être toxique.
moi je pense qu'il faut simplement en avoir conscience de cet effet papillon, juste en prendre conscience, savoir que ça existe et savoir l'utiliser quand tu penses que c'est nécessaire. Donc typiquement, quand je disais tout à l'heure, quand tu sais que faut un peu que tu te bouges parce que là sinon tu vas rien faire de ta vie, bah là tu le fais. Mais quand c'est pas juste pour toi et quand faut quand même que tu t'écoutes et que tu te priorises toi-même, et si tu le sens pas, tu le fais pas. Bref, en tout cas j'en parlerai plus en détail de la fear of missing out et tout dans les Late Night Talk, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les louper. Voilà, donc c'était un petit peu mes conseils. Je vais vous donner un peu mon expérience personnelle et des exemples, donc comme je l'ai fait au début, parce que peut-être que ça pourra vous inspirer et tout, et voilà. C'est pas du tout pour raconter ma vie, mais c'est pour un peu appliquer tout ce que j'ai dit à ma vie personnelle, et voilà, parce que c'est quand même mon podcast, et s'il n'y a pas de touche personnelle, c'est quand même un peu dommage, je trouve. J'ai essayé en fait de me poser là, après, en préparant le podcast, et de me dire quel est le plus grand choix que j'ai fait et qui a impacté ma vie jusqu'à là. Après j'ai 18 ans, hein, donc j'ai pas une vie non plus pleine d'opportunités et j'ai pas non plus eu à faire des choix de fou dans ma vie quoi, parce que ça fait 6 mois que je suis partie de chez mes parents, ça fait 1 an que je suis majeure, donc voilà, j'ai pas eu à faire des choix de fou, mais j'ai quand même trouvé un choix qui pour moi aurait complètement pu changer ma vie depuis 1 an, je dirais. Enfin là en gros mes études sup. En gros moi j'ai toujours voulu faire du cinéma, hein, et j'ai déjà, en vrai, le choix, je pense qu'il remonte à très longtemps. J'ai toujours aimé le cinéma, j'ai toujours aimé filmer les trucs autour de moi, tout ça. Et quand je suis arrivée au collège, donc en 3e, et qu'il a fallu choisir mon lycée, parce que en gros, au lycée, en vrai, je trouve qu'on se professionnalise, entre guillemets, hein, bien sûr, déjà. C'est-à-dire qu'on peut choisir notre bac et choisir nos spécialités pour après pouvoir faire des études qui nous correspondent un peu mieux ou quoi. J'avais essayé de chercher en fait s'il n'y avait pas des lycées qui faisaient des spécialités cinéma audiovisuel, parce qu'après ça allait m'aider pour faire des études de cinéma par la suite. Et je me rappelle très bien que j'avais eu plusieurs lycées, hein. J'avais mon lycée de secteur, mon lycée qui était juste à côté de chez moi, des lycées dans ma ville, ou alors un autre lycée dans une autre ville qui lui proposait la spécialité cinéma. Et j'ai choisi le lycée dans une autre ville, donc ça veut dire que ça a impacté quand même, ça veut dire que je devais aller à l'internat. Mon lycée était à 1 heure de chez moi, même 1h30, je dirais, ouais, 1h30 en vrai, en train. Et j'allais devoir partir quand même de chez moi pour aller dans un lycée où je ne connaissais absolument personne. C'est-à-dire que je connaissais même pas de vue des gens, hein, pour vous dire. Donc c'était vraiment me jeter dans l'inconnu et complètement sortir de ma zone de confort. J'ai choisi ce lycée. Donc du coup, je viens au choix crucial en vrai qui a été l'été dernier en vrai, qui a impacté complètement ma vie aujourd'hui. C'est du coup que en fait j'ai été acceptée dans une école de cinéma qui a plusieurs campus en France, dans plusieurs villes différentes. Et j'ai été acceptée, je pense, en partie par, au final, ce choix que j'ai fait quand j'étais en 3e d'aller dans un lycée cinéma, parce que grâce à cette spécialité cinéma. Et du coup, bref, ce que je disais, c'est que il y avait plusieurs campus et j'étais inscrite dans un campus, dans une ville précise. J'ai fait tous les dossiers, j'ai fait les portes ouvertes, j'ai rencontré des gens, tout ça, donc j'étais vraiment... j'allais aller là-bas. Et en fait, au dernier moment, je sais pas comment expliquer, j'ai eu une sorte d'intuition, quelque chose qui, m'a fait me dire non. Cette ville, c'est pas pour toi. Va dans un autre campus. Et pourtant, franchement, je ne saurais pas dire par quelle force j'ai ressenti ça et j'ai pensé ça. À ce moment-là, moi, j'ai cru à une espèce de synchronicité. Je l'avoue qu'à ce moment-là, je l'ai vraiment senti. Et du coup, j'ai essayé de voir si je pouvais faire des démarches pour... En vrai, ça allait être les mêmes études, ça allait être les mêmes programmes et tout, ça allait juste être une autre ville, hein. Et en vrai... mes parents habitent vraiment au milieu de ces deux villes, donc au final ça changeait vraiment pas grand chose quoi. Donc du coup je regarde les démarches machin et tout ça, pour des raisons évidentes je vais pas dire le nom des villes, hein, parce que voilà, tout ça pour dire que j'ai essayé de voir pour changer de campus et ma demande a été acceptée. Donc du coup j'ai fait ma rentrée sans connaître l'école, sans jamais l'avoir visitée. J'ai pris un appartement vraiment au dernier moment dans cette ville là, et bref, en tout cas tout s'est bien goupillé en vrai, mais je sais pas comment expliquer. Et en gros, quand je suis arrivée à la rentrée, tout le monde se connaissait plus ou moins parce qu'ils avaient déjà fait des portes ouvertes ensemble et tout, ils s'étaient déjà tous vus. Et moi, j'arrivais un peu là en mode je débarquais dans cette nouvelle ville, quoi, dans le campus. Mais au final, je suis tellement reconnaissante parce que ici, j'ai une vie, j'adore, vraiment cette ville, je l'aime trop, ma ville étudiante là. Et j'ai rencontré des personnes, mais incroyables. Franchement, je vais le dire, j'ai rencontré en vrai, je pense, ma deuxième famille, hein. Là, mon groupe d'amis... je suis tellement reconnaissante de les avoir rencontrés. J'ai jamais eu des amis comme ça. Et je suis hyper reconnaissante. Vraiment.
Et avec le recul, je me suis dit, mais t'imagines, t'étais restée dans le campus de base dans lequel t'étais inscrite, t'aurais pas vécu tout ça, t'aurais pas rencontré genre les personnes avec qui je suis amie aujourd'hui. Je peux pas croire que cette intuition que j'ai eue de changer de campus, ça a été du hasard. Moi franchement, encore maintenant, je crois à une synchronicité. Parce qu'il fallait que je rencontre ces personnes-là. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que je les ai rencontrées parce que du coup, c'est des personnes géniales avec qui je suis hyper heureuse et hyper épanouie et tout. Mais peut-être que plus tard, je sais pas, ça se trouve on va travailler ensemble, ça se trouve on fera des trucs ensemble, des projets de fou. Et au final, en fait, c'était pour ça et que ça se trouve ça aura un impact encore plus grand sur ma vie. Je sais pas ce que la vie me réserve encore. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est fou. Et franchement, écoutez-vous. Moi, c'est le seul truc que j'ai à dire. Genre, écoutez-vous. Écoutez votre intuition quand vous pensez à un truc parce que ça peut complètement changer la donne. Et je pense sincèrement, si vous croyez en l'univers ou que vous croyez en Dieu et tout, que l'univers sait ce qui est bon pour vous. Et juste, soyez genre dans la loi d'attraction, soyez positif. Genre, émanez l'énergie que vous voulez attirer et l'univers vous mènera où est-ce qu'il faut que vous alliez en fait. Parce que tout arrive pour une raison et toutes les choses qui doivent vous arriver vous arriveront si vous êtes en accord avec vous-même et si vous avez confiance en la vie et en l'univers. Donc voilà, je vais conclure cet épisode sur un petit texte qui m'a vraiment parlé et j'espère qu'il vous parlera. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura fait un petit déclic quand même parce que je trouve que c'est tellement mieux de vivre en s'écoutant et en prenant le positif de l'effet papillon parce que en vrai, franchement, c'est un truc de fou. Je suis désolée mais je n'arriverai jamais à comprendre comment c'est fou. C'est complètement fou. Ça fait 3 fois que je répète fou mais c'est vrai. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé et n'hésitez pas du coup à me laisser un petit avis dans les commentaires ou sur les applications de podcast, ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt pour l'épisode donc de Do It For The Plot des Late Night Talk. Et sinon, du coup, je vais vous lire le petit texte. Peut-être que demain, un minuscule choix va changer ta vie sans que tu ne le saches encore. Peut-être que dire oui à une invitation, envoyer ce message, prendre un autre chemin, oser quelque chose de nouveau va déclencher une série d'événements que tu ne peux même pas imaginer encore aujourd'hui. Fais confiance au processus, reste ouvert aux opportunités et ose faire ce pas, car c'est peut-être lui qui va tout changer.